Bienvenue dans ce nouvel Envie de lecture. Nathalie Wolf, bonjour. Bonjour Patrice On Carmouze. va parler alors d'écrivains en devenir. On va parler du prix Clara 2020 et de sa lauréate, c'est Camille Chéron. Bonjour. Bonjour. Alors, en un mot, vous avez 17 ans, c'est ça? C'est ça, exactement. Vous êtes yvelinoise, vous venez de Toussus-le-Noble. Et vous êtes l'auteur d'une des nouvelles de ce livre qui s'appelle Pour Clara. Et cette nouvelle s'appelle Et s'il s'était trompé. Vous êtes donc la lauréate du prix Clara 2020. Et puis avec nous, il y a Claire Renaud. Vous êtes éditrice aux éditions Fleurus, qui sont des éditions pour la jeunesse, et qui sont, avec les éditions Héloïse d'Ormesson, à la base de ce prix Clara. Hein, c'est ça? Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Alors, Camille disait, vous avez 17 ans, vous aimez écrire, vous aimez, dites-vous, cette sensation, mais jusqu'à cette nouvelle, hein, s'il s'était trompé, vous dites, vous aviez peut-être écrit des petites bricoles, mais pas grand-chose. Et puis, il y a eu un événement dans votre vie, vous avez été hospitalisé. C'est ça, exactement. Et c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit, bah, ça y est, il faut que je saute le pas, hein, c'est ça? Voilà, donc j'ai eu un choc septique en 2018, donc c'est une infection du sang donc, qui touche les organes vitaux. Et donc dans mon cas, c'était le cœur. Et j'en suis ressortie idem, mais de justesse. Ouais. Et donc après, en fait, j'ai eu donc, quelques semaines de repos. Et c'est vraiment là où je me suis dit, mais Camille, ça aurait pu s'arrêter là. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Et maintenant, fais-le, n'attends pas. Ah oui, on voit l'essentiel voilà, là qui arrive. Exactement, c'était surtout là-dessus. Et donc j'ai expliqué rapidement, je crois, j'ai repris les activités qui me tiennent à cœur. Je m'engage dans certaines associations. Et je me suis dit, bah, j'ai toujours aimé écrire, pourquoi pas ne pas essayer. Et c'est vrai que le confinement m'a donné l'opportunité de vraiment faire quelque chose de concret et de A à Z. Et vous connaissiez ce prix Clara? Enfin, qu'est-ce qui vous a poussé à envoyer votre nouvelle, quoi? Bah non, je ne connaissais pas du tout. En fait, je suis abonnée au journal L'Actu, donc qui est un quotidien pour adolescents. Et en étant donc abonné, François Dufour, qui est donc qui est membre du jury, voilà, qui est membre du jury, fait partie donc de L'Actu, et il en a publié donc un article dans le journal, et je me suis dit bah pourquoi pas ne pas essayer, qui ne tente rien à rien, on va dire. Donc et vous avez bien fait. Exactement. Oui, alors Claire Renaud, on peut rappeler que si ce prix s'appelle Pour Clara, ce n'est pas innocent. Vous pouvez expliquer qui était Clara? Donc Clara, c'était une jeune fille qui était atteinte d'une maladie, d'une cardiopathie, et qui en est morte. Cette cardiopathie n'avait pas été décelée. Et du coup, ses parents ont créé ce prix c'était une jeune fille qui aimait beaucoup lire et écrire. Et donc, ils ont créé ce prix en sa mémoire et pour encourager des jeunes talents à écrire. Et donc, on les publie. D'accord. Oui, il faut rappeler que les droits de ce livre, ils sont reversés à l'Association pour la recherche en cardiologie de l'hôpital Necker, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Tous les bénéfices du livre sont reversés pour la recherche. D'accord. Et alors, avant de parler avec Camille de cette nouvelle, et s'il s'était trompé, on peut justement dire un tout petit mot plus précis de ce prix. À l'origine, c'est l'éditrice Héloïse d'Ormesson qui a voulu ce prix. Le premier a été décerné en 2007. Et le jury dont vous faites partie, Claire Renaud, est présidé par Éric Orsena. Et parmi les lauréates, il y a eu notamment cette fameuse Sarah Léon, une jeune fille surdouée, qui a ensuite été finaliste du Goncourt. Oui. Premier Goncourt du roman avec Wanderer, c'est ça, Absolument. Donc les éditions Fleurus, Claire Renaud, sont spécialistes dans les éditions pour la jeunesse, mais là c'est un livre évidemment pour la jeunesse, mais c'est un livre surtout de jeunes écrivains. Est-ce qu'il y a une spécificité justement des jeunes écrivains? Moi je dirais qu'il y a une forme de spontanéité, d'immédiateté. Ils y vont, ils écrivent sans se demander s'ils sont dans l'air du temps, si ça va plaire. Voilà, il y a une énergie et une vitalité, une spontanéité de la jeunesse qui se retrouve vraiment dans l'écrit. Alors, Camille, justement, alors vous avez 17 ans, et alors quand on lit votre nouvelle, il y a quand même une surprise dès les premières pages, c'est que vous faites allusion à ceci. Dites-moi des choses tendres. Votre
de beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. On connaît Parlez-moi d'amour de Lucienne Boyer. Oui, c'est vrai, comment c'est possible? Moi, je pensais qu'on parlait de rap, de machin. Non, Lucienne Boyer, Parlez-moi d'amour. Oui, c'est vrai que c'était un choix particulier. Non, c'était... en fait, j'ai beaucoup tourné ma nouvelle autour donc de mon grand-père. Oui, Je voilà. crois que je l'évoquais. On va Voilà. Donc c'était une des musiques aussi qu'il aimait bien et je l'avais déjà retrouvée aussi dans certains posts d'ailleurs Instagram. Il utilise parfois cette musique et donc ça parlait d'amour et je me suis dit c'est vraiment le cœur de ma nouvelle donc c'était bien pour l'introduire. Et C'est pour, vrai. Non, c'est vrai. Oui, alors justement, cette nouvelle, donc c'est une jeune fille qui a votre âge, qui se Exactement. prénomme Gabrielle, mais qui elle est non-voyante. Alors Exactement. pourquoi vous avez choisi personnage principal non-voyant? Alors au début, ce n'était pas du tout ça l'histoire que j'avais choisie, donc c'est vrai que c'est rigolo que quand on écrit, on change quelque chose qui était initialement prévu. Et j'avais choisi de mettre en scène un personnage aveugle parce que je pensais qu'il était important de mettre dans une histoire des descriptions plutôt sensorielles et autres que visuelles. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'avais remarqué dans la plupart des ouvrages que j'avais lus, où c'était beaucoup des descriptions, l'arbre est vert, je ne sais pas, le ciel est bleu. Et là, je voulais essayer de faire quelque chose de différent en me forçant à décrire des choses comme le toucher, l'ouïe et la vue. Et c'est ce que j'essaie en tout cas de faire de mon mieux et de faire transmettre. Ah oui, et que vous faites très bien. Alors donc justement, cette héroïne, cette Gabrielle, elle va découvrir tout au long de cette histoire un grand-père plutôt mystérieux. Et on a l'impression, au fond, que le sujet qui vous intéresse, c'est la question de la famille, sujet dont on parle beaucoup actuellement, même si c'est pas la même chose ici, la question des secrets, la question de la culpabilité, de la souffrance aussi. Et est-ce que vous pensez, on a tout de suite pensé à ça en parlant avec Patrice, en préparant l'émission, on a pensé en lisant votre livre aussi à la première phrase de ce grand roman de Tolstoï, Anna Karénine, toutes les familles heureuses se ressemblent, mais chaque famille malheureuse l'est à sa façon. Alors voilà, qu'est-ce que vous pensez de tout ça et cette souffrance, la question des familles, des secrets dans votre nouvelle? C'est vrai que chaque famille est différente et chaque famille a sa propre histoire. Moi, ce que j'ai voulu en tout cas mettre au cœur donc, de cette famille, c'est vraiment l'amour et le pardon. En tout cas, c'était vraiment passer... pas forcément passer autre chose, mais vivre avec et avancer et ne pas perdre le temps qui nous est perdu. Donc c'est vraiment le message de fin. Et donc surtout avec la petite citation que j'avais mise, il me semble, le vrai spectacle n'est pas la représentation donnée, mais l'émerveillement du monde qui la regarde. En tout cas pour moi, le message est vraiment on est maître de ce que l'on veut décider, et si on veut choisir d'aimer quelqu'un, en tout cas de le voir avec émerveillement, c'est nous qui le décidons et on peut le faire, on peut en tout cas choisir, on est maître de notre destin. Voilà, c'était vraiment ça. On dit souvent que les premiers écrits sont très autobiographiques. Alors, je ne vais pas vous demander de vous dévoiler, de nous raconter votre vie, mais est-ce qu'il y a beaucoup de vous dans le personnage, évidemment, de l'héroïne, peut-être dans le personnage du grand-père aussi? Alors, c'est vrai que l'histoire n'est pas du tout, pour le coup, inspirée de ma vie autobiographique, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques petites références après, dedans. on les retrouve, parfois, sans le savoir même. Exactement. C'est vrai que, exemple concret, l'histoire du grand-père, donc, qui est la famille alsacienne qu'il rencontre, en fait, c'est l'histoire de mon grand-père qui a été qui habitait en Alsace et qui a été déplacé, qui a dû migrer dans le Jura, donc ce même petit village. Donc d'ailleurs, j'ai pu le visiter plusieurs fois avec lui. La série Les Griffes de Loup, c'est sa série préférée que j'ai pu voir avec lui aussi. D'accord. Donc voilà, il y a plein de petits détails. il y a des détails, voilà. Exactement. Puis d'ailleurs, son famille s'est aussi relâchée, donc je me suis beaucoup inspirée. Donc voilà, c'est beaucoup. Je me suis beaucoup inspirée de petits détails, mais non, l'histoire est totalement fictive. Est-ce que vous d'écrire, vous étiez aussi une grande lectrice? Est-ce que vous aimez lire? Est-ce qu'il y a des livres qui vous ont marqué au fond? Enfin voilà. Oui, j'ai beaucoup. Le livre qui m'a beaucoup marqué, c'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Ah oui. Donc, j'aime beaucoup son style d'écriture. Peut-être que ça se ressent ou. Plutôt la littérature contemporaine, donc. Oui, beaucoup. Voilà, Valérie Perrin, j'adore cette Et au lycée, là, vous êtes une star, là, maintenant? Non, mais les autres, ils savent que vous avez écrit, vous avez eu le prix, non? C'est vrai que vos profs aussi? Oui, alors pas tous. C'est vrai que ça commence en tout cas beaucoup à parler en ce moment. Ce qui est assez marrant, c'est que Éric Orsena a étudié donc, dans mon lycée.
Voilà, c'est ça qui est c'est drôle. assez rigolo. Donc, puis il y avait déjà aussi, j'ai appris plus tard qu'il y avait déjà une autre lauréate aussi de ce prix, qui est aussi dans le même lycée que moi. Donc le lycée La Bruyère. Voilà, exactement. Mais je l'ai appris, Génial. je ne savais pas du tout. Elle habite aussi à Toussus-les-Notes, donc on est deux lauréates de ce petit village. Donc c'est assez rigolo. Et oui, j'ai quelques amis qui m'ont acheté le bouquin, j'aurais pu faire une petite dédicace, c'était très marrant à faire. Ah oui, ça, vous avez dédicacé. Voilà, c'était très rigolo, j'ai fait un petit mot pour chacun. C'est très très drôle. Et Claire Renaud, alors on fait appel à l'éditrice de livres là, pour la jeunesse. Finalement, qu'est-ce que c'est un bon livre jeunesse? Vous recevez beaucoup de manuscrits, comment vous les sélectionnez alors? Les nouvelles, comment je sélectionne les nouvelles? Oui, et en Justement, général, oui. ce prix Clara, là, vous en recevez beaucoup des nouvelles? Oui, on en reçoit environ 500. On en reçoit 500, beaucoup. hein. Donc faut déjà en sélectionner 7. Oui, alors on fait par entonnoir. On commence par en sélectionner une quarantaine, une cinquantaine, puis une vingtaine, et après on arrive au chiffre final. Et les délibérations pour le prix, c'est tendu, c'est animé. Chacun défend avec vivacité son point de vue. Et voilà, mais en général, sur les meilleurs textes, on est assez d'accord. Il y a une espèce de consensus qui se fait très vite, oui. Bah, bravo alors pour Camille. Est-ce que vous avez le temps en Oui, quelques secondes? Je veux bien en quelques secondes. On va parler de livres de jeunesse justement. Oui, voilà, continuer, puisqu'on est dans la jeunesse, continuer de parler de livres de jeunesse. Et puis un livre que j'ai découvert pendant les vacances de Noël qui m'a énormément plu et que j'avais envie de partager avec nos téléspectateurs. C'est tout simplement une splendeur qui s'intitule Nuit étoilée. C'est un album aux éditions Ongfaille que j'ai découvert sur le site de Gabriel Lucas, la Maromo, qui est l'incontournable site quand on s'intéresse à la jeunesse. C'est l'histoire d'une petite fille qui est esseulée et qui va se lier d'amitié avec un garçon, un nouveau venu dans la classe, qui lui aussi est solitaire, lui aussi est sensible. Et puis les deux, alors ils sont embêtés à l'école par les autres camarades, leurs parents ne s'occupent pas tellement d'eux non plus, ou ils sont absents, et ensemble ils vont s'enfuir pour un voyage dont ils vont revenir apaisés. Alors c'est un livre qui parle de la souffrance, la souffrance que ressentent les enfants et les adolescents, et c'est très très beau. En fait, c'est un bijou de peinture. Ouais. Si j'avais le temps, je vous aurais montré toutes les illustrations. Non, on n'a pas le temps. Mais je sais que j'ai pas le temps. Mais c'est un bijou de peinture. Et l'auteur Jimmy Lioa, lui aussi est venu à l'écriture après la guérison d'une maladie très grave. Ces livres sont traduits dans le monde entier. C'est sublime, poésie, sensibilité, beauté. Je ne peux que vous le recommander. Nuit étoilée. Je recommande pour Clara, donc avec 7 nouvelles, hein, dont celle de Camille Chéron, voilà, qui a été la lauréate, qui est yvelinoise. Merci infiniment Claire Renaud et bravo aux éditions Fleuris, et merci Camille, et à très bientôt. Vous venez quand vous voulez ici. Vous merci êtes à côté. Beaucoup, oui, merci beaucoup en tout cas de m'avoir reçu, c'est formidable. Merci à vous et bravo.